Bonsoir les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez, alors aujourd'hui, bon, on va discuter d'un sujet assez... un sujet qui m'a interpellée tout simplement, ok? Vous allez me dire ce que vous en pensez, etc. Au départ, j'ai trouvé ça drôle, puis plus tellement, puis voilà quoi, bref. Mais juste avant ça, je tenais quand même à faire une petite dédicace à Tata Po. Je fais une petite dédicace parce que j'ai vu qu'elle avait fait la vidéo aussi. Je ne l'ai pas regardée parce que je voulais pas me faire influencer, tout simplement parce qu'elle disait. Et je vais regarder sa vidéo bien sûr. Vous savez, on se soutient quand même un peu, tu vois. Donc je vais quand même aller voir sa vidéo par après pour voir un peu si j'ai bien couvert tout le sujet, etc. Alors, c'est l'histoire de Blessing Okoro, ok? Blessing Okoro, c'est une Nigériane, c'est une blogueuse et elle blogue en général sur tout ce qui concerne les relations, etc. Parce que, en fait, elle a vécu toutes sortes de choses dans son passé, des relations qui se sont mal passées, etc. Et du coup, elle s'est dit, ok, je vais prendre tout ça et je vais en créer mon propre truc, je vais pouvoir donner des conseils aux autres, etc. Et c'est genre, ça touche un peu de voir ce type de femme-là, genre une femme qui s'est reconstruite tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très inspirant et ça nous pousse à vouloir la suivre, etc. À l'encourager, la motiver, etc. dans ce qu'elle fait tout simplement. Et donc, l'histoire va commencer. Ok? Prenez déjà les jus et les biscuits. Donc cette Blessing Okoro, comme je l'ai dit, elle a ce goût du luxe, etc. Il n'y a rien de mal là-dedans, il y a des personnes qui aiment bien montrer. Moi je trouve que voilà, des fois c'est un peu bien parce que du coup on montre que c'est pas impossible d'atteindre certaines choses, etc. quand on les veut. Donc ouais, ça peut être inspirant, mais c'est vrai que d'un côté aussi ça peut être malsain, mais bref, c'est pas notre souci, ok? Elle aime bien poster, c'est bien, c'est très bien. Est venu le jour où Madame Okoro fêta ses 30 ans. Donc pour ses 30 ans, elle s'est acheté une voiture luxueuse, je ne sais plus trop quel modèle, mais bref c'était une voiture blanche comme ça. Elle a posé devant, donc elle a repris ses anciennes habitudes. Et à chaque fois c'est deux catégories là. Donc il y a cette catégorie d'abonnés qui est là en mode yes go, you go girl, genre à chaque moindre truc que tu, je sais pas, que tu décroches ou un truc de nouveau qui se passe bien dans ta vie, etc. Ces personnes-là vraiment cœur sur vous, vraiment cœur sur vous, ok? Et il y a cette autre catégorie de personnes qui sont toujours là avec les lèvres montées. Qu'est-ce que j'entends vraiment par lèvres montées? C'est toujours comme ça. Peu importe ce que vous ayez dans votre vie, jamais on va vous féliciter, mais elles sont tout le temps là à vous regarder, hein. Voilà, les policiers du net quoi, je les appelle comme ça. Les gens sont venus en mode ouais mais girl, écoute chouchou, on t'a jamais vu prendre la voiture, on ne te voit jamais dedans, tu viens de l'acheter et tout ça, pourquoi tu l'utilises pas? Et elle est venue en mode oui, je l'utilise seulement pour les occasions, en temps normal, je la laisse dans le garage. Mais Madame Okoro, franchement quand vous sentez ce type de chaleur, il faut se reculer un peu, tu te calmes un peu, tu vois, mais il faut arrêter tes conneries. La femme elle a dit non, today be today, elle a dit aujourd'hui ils vont me connaître. Elle a été plus loin, elle a été un cran au-dessus. Elle a été posée devant une maison. Quand vous mentez là les blogueuses, il faut choisir un secteur. Un seul secteur, pas les secteurs dangereux. Elle a choisi le secteur de l'immobilier. Hein? La maison d'autrui, Madame Okoro. Donc la madame a décidé de poser devant la villa. Elle a commencé à taper des grands textes. Copine, mets un petit emoji, non? Tu mets les emojis puis tu postes ça. Comme ça quand on vient vers toi, tu dis j'ai rien dit, j'ai rien écrit, j'ai juste posé devant. La madame elle a tapé un texte comme ça. Oh non, il y a 8 ans vraiment, j'étais je ne sais où là, j'habitais dans une chambre avec mon mari là, je ne sais quoi là, j'étais dans une relation abusive, on me maltraitait, etc. Vraiment elle tape dans l'émotionnel. Ah, Madame Okoro. Ouais, les pierres là qu'elle a utilisées pour me chasser, c'est ces pierres là que j'ai utilisées pour construire ma villa. Et il y a cette catégorie, comme je vous ai dit, les policiers, ils sont venus. Madame Okoro, une fois, c'est ta maison, elle a dit oui. Madame Okoro, 2 fois, c'est ta maison, elle a dit oui. Il y a une personne qui a reconnu en fait la maison. Elle est venue en mode, c'est juste pour vous dire que la maison là que vous dites qui est à vous là, que vous avez construit genre de A à Z là. Pardon, je sais pas s'il y a une sorte d'incohérence, mais en tout cas ça appartient à quelqu'un d'autre. Ah, c'est ma maison, j'ai construit ça de A à Z et tout ça, je vois pas de qui vous parlez. Donc bref, elle aurait très bien pu rester dans son coin et tout ça et ne rien dire et essayer de calmer le jeu, plus trop aborder le sujet, etc. Mais Madame Okoro, elle a la grande bouche. Quand tu as la grande bouche, tu payes pour ta grande bouche, c'est pas gratuit. Les policiers du net étaient actifs. Ils sont partis chez Monsieur Onyeze là. Onyeze, c'est
celui à qui appartient la maison, c'est un businessman de Chine et voilà, tout simplement, c'est un milliardaire. Quand tu vois des trucs comme ça, Madame Okoro, elle a commencé à répondre mal. Oh, elle a commencé à insulter l'homme. Déchet, ça va. L'homme, il s'est montré lui à l'intérieur de la maison, il dansait même en mode voilà, j'ai construit mon truc, etc. Et il a montré les papiers, etc. Mais comme il a entendu qu'on a traité de déchets là, il a dit rubbish, me. Ok, oui, châssis. Monsieur Onyeze, il a ramené la police. Je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais je sais pas s'ils sont partis la chercher, s'ils l'ont convoqué, si je ne sais quoi, mais j'en suis sûre qu'ils ont été la chercher parce que s'ils l'avaient convoquée, elle serait pas venue. Donc Madame Okoro, make-up lady, elle est venue en mode bare face, rien du tout sur son visage, elle était là en mode avec ses tongs et tout, elle s'est ramenée et tout ça, et elle a commencé à pleurer par terre. Vraiment dignité partie. Charisme parti, vraiment zéro pointé, tout était parti vraiment à ce moment là. Et non, la femme là qui faisait ses fiers là en mode c'est ma maison, commençait à insulter les gens de rubbish, ça va, c'était elle-même qui était assise devant, même pas assise à genoux. Et ils ont pris son téléphone, ils ont commencé à la filmer. Hey, moi je vous ai dit, hein, moi je donne pas les petits piments ici, ok? Raise your face up. Very big, please. Let me call you back later. We are busy. Je trouve ça dégueulasse parce que je trouve que l'homme il a aussi utilisé, on va dire, son pouvoir pour pouvoir la rabaisser à ce point là. Et voilà, quand t'es milliardaire ou millionnaire ou je ne sais quoi, quand t'as beaucoup d'argent, t'as énormément de pouvoir sur n'importe qui, c'est comme ça, ok? T'appelles la police, elle vient en 2 secondes. Mais si t'es quelqu'un d'autre genre basique, t'appelles la police, ils vont venir demain. Si, ils vont même t'envoyer une lettre pour dire qu'ils viennent la semaine prochaine, tu comprends? Donc là, monsieur Onyeze, il a appelé la police, ils ont dit madame, bend down, parce qu'aujourd'hui vraiment la vérité va se savoir. Les policiers d'ici c'est pas comme les policiers d'Afrique, hein. Il faut pas les mélanger. Les Européens ils sont encore gentils, ils vont te ramener dans le bureau, te donner peut-être un peu de café, tu vois, en mode ils vont venir te poser des questions, etc. Là-bas non, on n'a pas le temps pour ça. On va te faire le procès maintenant. Ils l'ont mise à genoux, ils ont dit confesse, madame confesse. You don't kill my image. Say that this house does not belong to you. Yeah. This video now we are talking now. Nobody will post it. Just in case. Come back This house does not belong to me. Who does this house belong to? Onyeze who? Yes. Onyeze China. Onyeze Chinko. What did you do that made them to ask you to say the owner of the house? I recently came here to take a picture. You recently came in here to take a picture? Yes, sir. A picture of Onyeze's house? Yes. And you said that Onyeze is a rubbish human being, I've right? never said that. Derrière même on entendait le propriétaire en train de gueuler, tout ça. Start saying something new. This is compound. You are not the owner of the house. Franchement, moi j'ai pas trouvé, franchement ça m'a fait mal au cœur de la voir comme ça et tout ça, c'était pas nécessaire. En tout cas c'était même pas nécessaire de poster carrément la vidéo et tout ça. Et donc voilà, elle est rentrée et entre temps la vidéo s'est partagée, les gens avaient fait des captures et tout ça et tout ça. Et Madame Okoro, je vous ai appelé combien de fois? 3 fois. Madame Okoro n'avait pas compris. Elle est venue sur son live et une grosse madeleine. Elle a commencé à pleurer en mode oui non. Donc ce que vous venez de voir et tout ça, c'est pas vrai, tout ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Les amis de Onyeze, ils sont venus et tout ça avec des pistolets. A lot of things has gone wrong and I'm asked to keep quiet and not say a word except they are going to kill me. But what more it is to die than what they've done to me on the internet. That the world feels I did something wrong. I would rather prefer to die and tell my story than die being quiet for nothing. No police officer handcuffed me and humiliated me. It was the Onyeze that sent his boys. I was invited to his house. Oh my God! Wow! They called me on the phone and told me that he wanted to see me. They said if I don't say what they asked me to say, that they're going to shoot me down. I had no choice. They videoed me and asked me to say everything. Ils veulent me descendre et tout. La maison là que vous avez vue, c'est ma maison, c'est ma maison, c'est ma maison. Ah, Madame Okoro, hein?
Vous n'avez pas compris. Oh my God. Wow. Je te respecte en tant que blogueuse. Vraiment, vous avez tout mon respect. Mention jusqu'au là-bas. Ah non. Mens sur les cheveux. Hein? Mens sur la peau. Hein? Tu dis oh non, tu lis ta photo sur Instagram jusqu'à, tu photoshop jusqu'à, et après tu dis aux gens j'ai utilisé ce produit là. Tu veux mentir. Mais les grands secteurs comme le secteur de l'immobilier, la maison d'autrui, l'habitat d'autrui. Elle est revenue le lendemain en mode normal, donc pas en pleurant ni quoi que ce soit. Elle a commencé à dire oui s'il vous plaît, arrêtez d'en parler, c'est tout, c'est passé, et voilà, je vais très bien. It's fine, I'm very, very perfect. Nothing is wrong with me, okay? So one love, to those sending your love, God bless you. To those sending your hate, God bless you too. It's just something that's going to fizzle away. Donc toute cette histoire-là, on a oublié, on doit jeter à la poubelle. Donc elle reste en gros sur sa position que c'est sa maison, ok? Cette femme, elle est vraiment genre tarée quoi. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien premièrement, par rapport à Onyezela, moi personnellement j'ai pas du tout kiffé, ok, j'ai pas du tout kiffé. Moi je trouve que c'était vraiment de l'abus de pouvoir quoi. Je veux bien que la personne se dise ok j'ai taffé, tout ça c'est ma maison et machin, mais même quoi, moi personnellement je pense que j'aurais pris ça à la rigolade, j'aurais été même flattée qu'on pose devant ma maison en mode tu vois, mais déjà qu'est-ce qu'elle faisait à l'intérieur de ma maison? S'il voulait même limite ramener la police etc, bah il avait pas filmé ça quoi. Moi je trouve que c'était vraiment de l'abus de pouvoir et c'était vraiment dégueulasse. Deuxième chose, ben c'est par rapport au fait de s'acharner sur une seule personne. Moi je suis totalement contre et c'est vraiment un truc qui circule et qui est là quoi, que ce soit sur YouTube, Instagram, n'importe où, à part Facebook. On retourne sur Facebook ou quoi? Ok. Il y a des gens qui sortent des trucs et franchement on se dit waouh quoi, enfin ils sont pétés dans la tête quoi, ils sont clairement pétés dans la tête, il y a des trucs racistes et tout ça, il y a des gens tu vois clairement que c'est un manque d'éducation etc, t'as juste envie de oh t'es énervé, mais exprimez-vous, venez avec des arguments quoi, glissez-lui un petit mot genre oui t'étais mon modèle ou je ne sais quoi, j'aimais vraiment ce que tu faisais etc, mais je suis fortement déçue, je sais pas, peu importe ce que vous voulez faire passer, mais pas besoin de s'acharner à 10 000 sur une seule personne quoi. Si maintenant la personne est faible d'esprit, ça peut aller jusqu'au suicide etc. Enfin des fois on n'y pense pas mais c'est vraiment réel en fait. Ce qui m'énerve même c'est par exemple si une personne X ou YZ décide de se suicider le lendemain, vous allez voir toutes les personnes genre ah c'était quand même une personne bien. Vous êtes aussi responsable, pas peut-être directement mais indirectement, ok? La personne ce qu'elle dit, ce qu'elle fait etc, des fois on n'est pas forcément d'accord, des fois c'est des trucs vraiment ridicules et absurdes, ça nous énerve, ça nous met en colère etc, mais c'est pas une raison tout simplement. Les blogueuses, hey, hein? Il y a beaucoup de blogueurs, je sais, qui aiment bien poser devant des petites boutiques de luxe ou je ne sais quoi, etc. Juste pour enjoliver un peu leur contenu, etc. Même s'ils n'ont pas forcément fréquenté l'endroit. Mais ça, c'est encore gentil, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour enjoliver peut-être un peu le feed, etc. Ou qui achètent et puis le lendemain, ils renvoient. Hey, ça va trop loin, tu vois ce que je veux dire? Mais je ne vais pas juger ici. Chacun fait ce qu'il fait, ok? Il faut avoir une certaine limite, ok? Parce que des fois ça peut carrément devenir malsain. Donc des fois c'est aussi en partie la faute des abonnés aussi, parce que c'est ce que vous likez etc, c'est ce que vous soutenez. Donc du coup les blogueurs qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben ils vont continuer à nourrir ça. Parce que moi ça me fait rire, il y a beaucoup d'abonnés qui sont là en mode oui non moi j'aime bien quand la personne elle est naturelle, quand elle est simple et tout ça. Non, c'est pas ce que vous allez liker les gars. Peut-être que c'est ce que vous voulez, mais inconsciemment c'est pas vraiment ce que vous voulez. Vous voulez voir ce qui est inaccessible, vous voulez vraiment ce qui brille etc, tout ce qui est un peu bougie etc. C'est vraiment à ce type de choses qu'on donne le plus de force, ok? On s'en fout de ta simplicité, littéralement, on s'en fout limite de ta personnalité etc, on veut juste voir ce que tu as, ok? Où t'as été, waouh, vacances et tout ça, ça rend les gens fous, ça rend les blogueurs fous, ils en veulent plus, pourquoi? Parce que c'est ce qui est soutenu. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je sais vraiment pas. Peut-être que vous allez suivre vraiment une petite partie de personnes, juste par exemple pour, je sais pas, certaines choses que vous aimez bien chez elles. Même je peux en témoigner, par exemple quand je suis partie à LA, et non, j'avais jamais vu ça. Les gens étaient derrière moi. Et les gens voulaient voir, genre ils voulaient tout voir, ils étaient chaque fois là, j'avais beaucoup plus d'interactions, de likes et tout ça et tout ça. Oui bien sûr il y avait ces personnes là qui me soutenaient pour me dire ok Gloria, t'es à LA, c'est vraiment génial quoi et tout ça. Ça m'a fait tellement chaud au cœur, vraiment. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contentes que je sois à la base, mais ça m'a un peu fait de la peine quand même. Je me suis dit ah ouais, en fait il faut que je sois là-bas quoi.
il faut que je sois là pour que les personnes commencent à me soutenir, pour que peut-être moi-même professionnellement je puisse avancer, etc. Puis je me suis dit mais en fait c'est fucked up quoi, c'est fucked up parce que ça c'est même pas moi. Parce que je sais pas, je serais là juste pour une semaine, tu vois ce que je veux dire, c'est waouh, si j'avais un autre état d'esprit, je serais littéralement revenue et je serais là en mode ok, prochaine destination. Même sans avoir payé mes factures ni quoi que ce soit, hein. Prochaine destination c'est où? Je vais y aller, je m'en fous. Je vais rien manger, je vais manger du pain et de l'eau mais je vais y aller quand même. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez à quel point des fois c'est un peu malsain comme ça. Et donc du coup tu commences à te poser des questions, etc. Et il y a des personnes qui sont un peu plus faibles d'esprit et qui ont besoin de cette approbation là, etc. Et s'ils ne peuvent pas se permettre de certaines choses, ils vont commencer à mentir et vivre cette fausse vie, se mettre en tête et tout ça. Je vous ai dit, il y a des gens, il y a des blogueurs là qui n'ont même pas leur frigo de rempli. J'arrive à comprendre ce genre de comportement en fait. Et donc voilà, donc des fois on peut pas vraiment en vouloir aux blogueurs et en même temps des fois on peut pas vraiment en vouloir aux abonnés. Vous voyez, ça vient des deux côtés. Opinion tout colo ice. Parce que c'est pas tout ce qui est vraiment brillant qui est or. Vous êtes là en train de vous comparer à quelque chose qu'une personne n'a même pas réellement. C'est un truc de taré quoi. Je dis ça parce que je sais, parce que j'ai vu, c'est pour ça que je témoigne, ok. Mais je ne citerai aucun nom. Ce sont des blogueurs, je dirais quand même connus. Oh non, cette blogueuse là c'est une menteuse, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Pourquoi est-ce qu'elle est tombée dedans à la première place, ok? Pourquoi est-ce qu'elle est tombée dedans? Les personnes qui soutiennent juste quand t'as quelque chose de shiny, de brillant. Pourtant ils t'aiment bien, hein, mais on va te soutenir juste quand il y a quelque chose de extra, tu vois. Inconsciemment. Après ces personnes là aussi ont la responsabilité de commencer à se contrôler elles-mêmes, à commencer à tracer une certaine ligne, une certaine limite en fait. Mais quand des fois tu vois l'argent, quand des fois tu vois les likes et tout ça, si tu es faible d'esprit, si tu te souviens pas de la raison d'être de ce que tu fais, du pourquoi est-ce que tu as commencé, etc., tu peux facilement te perdre là-dedans avec les marques, etc., et je ne sais quoi là, que ce soit même ta vie, corrompre toute ta vie, corrompre toute ta relation. Ah non! C'est vraiment malsain quand t'as pas de discernement. C'est vraiment malsain quand t'as pas de limite en fait. L'histoire de Blessing Okoro me fait penser à l'histoire de RLT. Je sais pas si vous vous souvenez de RLT Vis-à-Vis. Donc en gros c'est la go qui posait sur Instagram avec des sacs de luxe et tout ça. Toujours chic, pimpante et tout ça. Et un jour elle est venue sur YouTube en mode les gars, mon visa s'expire très bientôt et tout ça, j'ai besoin d'argent, j'ai pas les moyens, etc. Et les gens sont venus s'acharner sur elle encore une fois. Ils sont venus en mode ouais, et les sacs de luxe là que tu postes sur Instagram c'est quoi? Et tes tenues là que tu postes c'est quoi? Les perruques là que tu portes, les partenariats que tu fais, etc. c'est quoi? Tu rêves RLT, elle a commencé à avouer quoi. En mode ces sacs là, ça appartenait à mes potes, tu vois. Ah, mais pourquoi est-ce qu'elle posait avec ce type de sac? Parce qu'elle a remarqué tout simplement qu'elle obtient beaucoup plus de likes quand ses photos peut-être paraissent un peu plus luxueuses, etc. que quand elle s'habille en mode peut-être basic, etc. Même pas basic, à petit prix, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a vu une différence, donc elle s'est dit ah ok. Donc bref, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire de Blessing Okoro. Dites-moi si vous êtes pour le fait qu'Onyeze ait réagi comme ça. Dites-moi ce que vous pensez des blogueuses en général, des mensonges, des blogueuses qui sont là, qui montrent un peu l'inaccessible, etc. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement de toute l'histoire, ok? Je lirai promis, comme je vous dis chaque fois, je ne peux pas chaque fois répondre, c'est très délicat pour moi, mais je lirai tout parce que vous m'apprenez énormément. Vous serez très étonnés à quel point vous m'apprenez beaucoup de choses et voilà, j'aime beaucoup réfléchir, j'adore ça. Donc ciao les papayas. Mouah.